Bonjour tout le monde, je m'appelle Anjan Sundaram et merci pour l'invitation de la part de Marceline qui m'a invité à vous adresser. Et merci aussi à toute la jurée et la communauté du prix Victoire qui m'ont gentiment décerné ce prix il y a quelques années. J'ai hâte de voir qui sont les lauréats de cette année. Marceline m'a demandé de parler un peu des cas de journalistes rwandais qui travaillent sous la dictature, sous le régime rwandais. Tenant compte, bien sûr, du cas de John William Twali, qui a fait la nouvelle, malheureusement, récemment. Et comme je suis l'auteur du livre Bad News, dernier journaliste dans une dictature, qui parlait de journalistes rwandais, justement, qui travaillaient avec beaucoup de courage pour rapporter les abus de pouvoir du régime Kagame et qui ont reçu des menaces, certains ont été tués, qui ont été torturés, qui sont disparus, beaucoup d'entre eux ont été forcés à fuir le Rwanda. Et je dois dire que John William Twali, il faisait un travail très courageux, d'autant plus parce il savait très bien ce qui s'est passé à ses confrères dans le passé, euh, toutes les attaques, le harcèlement et la violence que les journalistes rwandais avant lui ont reçu du régime. Et malgré ça, il a continué à faire ce travail. Il a fait des articles. J'avais suivi son travail, j'avais suivi les articles qu'il a publiés chez The Chronicles. Et c'était un travail courageux, important. Euh, et malheureusement, il a terminé comme mort dans cet accident de route. Tout le monde qui connaît les cas des journalistes au Rwanda sait très bien que il y a, c'est peu probable que c'était un accident. Beaucoup de critiques du président Kagame avant lui ont arrivé en même fin. Et le régime, le président Kagame, il cache très peu ses intentions. Il parle ouvertement des conséquences, soi-disant, que ces critiques vont recevoir. Alors, il est très ouvert en appelant aussi des journalistes des ennemis de l'État. Et John Williams Twali, il était malheureusement le dernier cas des critiques qui ont subi à la violence du régime. Et malheureusement, il faisait partie d'un dernier journaliste indépendant qui travaillait ouvertement au Rwanda. Et ça aussi, ça dit quelque chose. Et je dois dire que ça m'étonne, ça m'inspire le nombre de journalistes rwandais qui ont le courage à lever leur roi contre les abus de pouvoir du régime, sachant très bien ce qui s'est passé à leurs confrères dans le passé. Ils risquent tout. Et je dois dire que moi, en tant que journaliste qui travaille à leur côté, qui suivait certains journalistes rwandais, j'ai beaucoup appris de leur travail parce qu'ils prenaient des risques, ils risquaient tout. Leur famille, les enfants, leur terre, l'argent dans la banque, leurs prêts auprès des banques rwandais. Tout était à risque et c'était des risques que moi, personnellement, je ne parcourais pas. Mais eux, ils sentaient que c'était tellement important leur mission de parler des abus du régime qu'ils étaient prêts à tout risquer. Et ils faisaient du vrai journalisme on doit vraiment féliciter, on doit se souvenir, c'était un des buts principaux de mon livre, Bad News, de, de documenter, de se rappeler de leur travail courageux, parce que le régime du Kagame aimerait très bien qu'on oublie des journalistes, on oublie leur travail, on oublie le fait ils se sont levés contre le gouvernement. On aime qu'on perdurer ce discours, cette narrative que
les Rwandais sont traumatisés par le génocide, ils n'osent pas euh, se manifester contre le gouvernement, ils sont contents parce que ce qui existe maintenant au Rwanda, c'est quand même mieux que le génocide. Et euh, euh, le silence qu'on entend au Rwanda, c'est une silence du paix, des gens contents. Ah, c'est le contraire, c'est une silence imposée, c'est une silence forcée par le mort, justement, des gens comme John William Twali. Euh, et personnellement, je voulais que mon livre parle des journalistes courageux comme lui, pour montrer que les Rwandais ne sont pas contents avec les Rwandais que j'ai connus et les Rwandais, comme je crois toujours aujourd'hui, qui vivent dans le pays. Beaucoup d'entre eux ne sont pas contents d'avoir, soi-disant, un paix où ils peuvent un jour se réveiller et quelqu'un de leur famille est disparu, quelqu'un de leurs proches a perdu sa terre, quelqu'un d'autre a perdu son job, son argent. C'est pas un état de droit. Et je crois que dans mon expérience, les journalistes rwandais euh, avec qui j'ai travaillé voulaient un Rwandais qui respectait les droits pour tout le monde. Ils voulaient que leurs enfants grandissent dans un Rwanda pareil. Et ils étaient prêts à beaucoup risquer pour construire un tel Rwanda. Et j'ai eu le privilège à travailler, à enseigner certains d'entre eux, mais vraiment suivre son travail, voyager avec eux dans le pays, aider certains d'entre eux quand ils ont eu des difficultés. J'étais beaucoup inspiré et j'espère que euh, ce dernier incident de violence contre John William Twali va pas réussir à imposer un silence encore plus dur au Rwanda. Et je félicite des gens, d'autres lauréats, d'autres activistes, journalistes, qui continuent le travail, qui font un travail très important, lutter pour les droits et qui finalement qui vont s'assurer qu'il n'y a pas une dictature au Rwanda, il n'y a pas des conditions de concentration, telle concentration de pouvoir, et qui va ensuite limiter les chances de violence et que les Rwandais ordinaires et tous les Rwandais pourraient arriver à un pays où ils pourraient vivre euh, dans la calme, sans avoir peur qu'il y aura une reproduction du génocide ou quelque chose dans cette similaire. Et je crois que les Rwandais, tous les Rwandais méritent ça. Et pour moi, les journalistes et les activistes, ils travaillent tous pour, pour combattre cette concentration de pouvoir que le régime Kagame a réussi à installer et qui est assez dangereux pour le pays. Alors, bon, c'est le petit message que je voulais envoyer à vous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne conférence et une bonne continuation avec votre travail. Merci.